si tu veux partir sur les problèmes inventés de toutes pièces qui caractérisent la population occidentale, sa population, mais c'est très très poussé aussi par les médias et par tout un agenda qui vise à diviser les gens et à foutre le bordel, et en plus à leur parce que tout ça c'est marxiste, c'est vachement communiste, c'est vachement égalitariste comme tu l'as dit. La réalité, c'est qu'en effet, en Occident, il y a ce qu'on appelle un emploi du temps avec trop d'heures de permanence qui permet de s'inventer des trucs et de s'occuper avec un peu trop d'imagination, ce qui donne lieu notamment à tout un jeu de rôle sur les 4000 genres, etc. Tu vois. Donc ça, c'est des problématiques de luxe. C'est des choses que tu fais. Tout le monde n'a pas un emploi du temps avec des heures de perm, tu vois. Il y a des mecs, ils se lèvent à 5 heures du matin et finissent à 3 heures du mat. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des pays comme ça où les mecs ont d'autres préoccupations immédiates de survie, même si j'ai pas envie d'exagérer, mais quasiment de survie, que ce soit court ou plus long terme, sur le mois, sur les 6 mois qui viennent, trucs, de maladies, de nanana, où le confort n'est pas, on n'est pas sur une zone propice à ce que ce genre d'idéologie commence à fermenter. Et la réalité, c'est que demain, et puis tu le vois déjà dans plein de situations, tu vois les limites de certaines idéologies. Demain, il y a une météorite qui tombe, Oui, c'est terminé. le féminisme est terminé. Le gauchisme est terminé, en fait, parce qu'on va revenir au truc minimum, tu sais, en fait, on appelle ça la fourchette minimum qui va permettre aux choses de fonctionner. Et cette fourchette minimum, elle est pas très très elle est pas très très droit de vote, elle est pas très très tu vois suffrage universel, elle est pas très très ouais, et si on faisait l'aspirateur chacun 30 minutes par jour. Elle est, tiens, j'ai vu que t'étais plus performant là-dedans, donc ça te dit de faire ça, et moi en fait je vais faire les trucs où je suis le plus performant. Et en plus, il y a une vision féministe qui est totalement faussée, erronée et injuste, mais que les hommes endurent parce que les hommes endurent énormément de choses. J'ai pas envie de te faire un discours de mascu à 2 balles ou quoi, hein, mais les hommes endurent. Et la vision erronée de ces féministes, c'est que elles ont la vie à la dure. Pardon, mais attends, les hommes, on doit se prouver, on doit montrer des résultats, on doit se battre, on doit en faire énormément pour se séparer. On doit, les femmes ont beaucoup de choses à faire, mais là je te parle d'un point de vue d'homme pour dire à quel point c'est stupide de dire que l'un ou l'autre a la vie à la cool. Les hommes doivent se prouver, Totalement d'accord. et dans l'histoire, les hommes sont les dernières des merdes qui vont construire des buildings de 400 étages de haut, qui vont à la guerre. Putain, je vais pas rappeler le nombre de millions de morts dans les guerres mondiales du siècle précédent, qui vont quand c'est le bordel, même aujourd'hui, hein, quand il faut défendre quelqu'un, quand il faut défendre sa femme, nanana, quand elles sont dans la merde, et quand même moi et tout le monde est dans la merde, on appelle des mecs d'éther qui font 400 pompes par jour et qui ont un badge écrit police ou pompier ou je sais pas quoi. Les militaires, ils ont sacrifié leur vie, c'est pour 99% des hommes, ils vivent loin de leur famille pour, tu vois, les hommes l'ont à la dure, et les hommes sont prêts à endurer pour protéger ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leurs femmes, leur famille, leurs enfants, leur patrie, ce que tu veux. Mais ça, c'est parce qu'on empêche les femmes d'être militaires et d'être policiers. Ouais, c'est sûr que tu vois, moi. Non, mais je le dis avec sarcasme, mais c'est l'argument, oui, bah l'argument il va tomber. Je prends une gorgée pour les gens qui laissent des commentaires de merde et après je te refais. Petite pause gorgée. Vas-y, pause gorgée. J'ai hâte que tu me refasses. Bah c'est très simple. On va prendre un argument factuel. Les pays scandinaves ont poussé la propagande et l'idéologie au max. D'ailleurs, ils l'ont fait aussi pour ce qui est, j'en ai parlé là dans la dernière qui sort demain, la dernière revue d'actualité. Ils ont poussé carrément l'idéologie dans la numérisation totale de l'éducation des enfants. Et là, ils en sont revenus parce qu'ils ont vu que c'était une catastrophe. Tu sais, les tablettes dès qu'ils ont 6 ans, même avant, etc. Bref, ils avaient fait une expérience bien avant, qui était l'expérience de faire ce constat de quelqu'un qui est très intelligent, tu vois, qui remet les choses en cause, qui réfléchit, le constat de dire, mais s'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les mathématiques, dans l'ingénieur, dans les militaires et au chantier, c'est parce qu'elles sont privées de ça et qu'on leur dit, tu vois, Cindy, toi, tu vas faire un gros métier de gonzesse, un gros infirmière, tu vas faire un gros truc d'assistance sociale, tu vas faire un gros truc de secrétariat, je sais pas quoi. Ils ont dit, puisqu'ils sont très intelligents, ils ont dit, ben ça, c'est pas normal. Donc, ils ont commencé à faire un truc parce qu'ils ont dit que c'était une construction sociale. Et oui, c'est une construction sociale. Si les hommes sont attirés plus par des métiers physiques, ou en tout cas ont les couilles de le faire, etc., et ont la capacité physique de le faire, c'est une construction sociale. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour répondre à cette construction sociale qui, par définition, est injuste? Ils ont fait une autre construction sociale. La construction sociale étant de faire de la propagande chez les enfants, en Scandinavie, ils l'ont fait donc, pour leur dire,
Il y a pas de truc pour garçons, il y a pas de truc pour filles, et même ils ont encouragé les filles à faire ingénieur, et ils ont encouragé les garçons à faire, je sais pas, sage-femme, tu vois, sage homme, parce que il faut quand même lutter contre les professions sexistes, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Que la répartition était encore plus flagrante et violente des hommes qui ont choisi de faire maths ingé et des femmes qui ont choisi de faire ceci, cela. Ça veut pas dire qu'il y a un jugement hiérarchique là-dessus, mais ça veut dire qu'il y a des tendances naturelles et que ces tendances naturelles, aucune construction sociale n'arrive visiblement à les briser, et ce n'est même pas souhaitable. À quel moment? C'est parce que, je te dis, ils ont encore cette vision que on observe une inégalité. C'est pas une inégalité, parce qu'une inégalité, tu vois, on a tendance à dire que c'est un truc péjoratif. 2, c'est pas égal à 3. Bon, c'est une inégalité. Bon, ça veut pas dire que 2 est stylé, 3 il l'est plus, ou je sais pas quoi, tu vois. On observe juste des différences de répartition qui ont l'air qui s'expliquent certainement par plein de choses, et on connaît pas assez. Dans des plateaux zététiciens, on connaît énormément de l'homme, la biologie, le cerveau, etc., mais on en connaît pas du tout assez pour expliquer énormément de choses. Et on a des millénaires devant nous de recherche. Mais on observe des phénomènes. Les garçons vont plus vers là, les filles vont plus vers là. Et on se dit, ces phénomènes-là, ils sont inadmissibles et ils témoignent d'une oppression, parce que c'est toujours dans ce sens-là, d'une oppression des hommes sur les femmes. Et donc on se dit, bah les hommes, il faut les punir et les recadrer, et les femmes, on va les retirer, et on va observer à la fin, tu vas voir que tout va rentrer dans l'ordre. Et donc l'expérience a été faite dans les pays scandinaves, et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est de l'expérience du communisme et de l'égalitarisme, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas fliquer les gens sur leur liberté de choisir. Et quand les femmes sont moins intéressées par un domaine, elles vont pas s'y diriger, et tu peux les forcer, elles vont pas s'y diriger, elles vont pas forcément devenir ultra brillantes dans ce secteur-là. Il y a des femmes ultra brillantes dans la scientifique, etc. C'est pas ce que je dis. Attention. Moi, j'ai mes sœurs qui ont un bac plus 8. Ma mère, elle a un bac plus 15 en physique, si tu veux, donc je vais pas commencer à raconter n'importe quoi. Mais on observe ça, tu vois. Et bah, c'est pas un truc, en fait, qui a besoin de forcément d'être expliqué, d'être rationalisé. C'est intéressant, mais certainement pas d'être comblé. C'est comme ça, les choses sont comme ça. Je suis d'accord pour dire aux femmes, vous n'êtes pas limitées à tel ou tel métier, mais par contre, faire l'inverse et faire de la propagande et les pousser, parce que nous, on a une idée en tête du monde qui ne correspond pas à la réalité et qu'on veut la tordre, non seulement ça ne marche pas, mais en plus, ça fout la merde. Ça fout souvent la merde, et moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas perdre leur temps. Et j'ai horreur des gens qui me font perdre leur temps. Et ces dernières années, on est obligé d'argumenter énormément pour revenir sur des trucs du genre, tu vois, 2 plus 2 égale 4, des trucs évidents, parce qu'il y a des gens qui se sont cru intelligents, parce qu'ils remettaient en question, et si finalement 2 plus 2 c'était pas égal à 4, parce que c'est lié à une oppression, il y a ça, hein, les mathématiques, à un moment, c'était assimilé au suprémacisme blanc. Pardon, mais bon, bref. Donc, ouais, je sais plus ce qu'on disait, mais c'était, voilà, pour te répondre par rapport à...